ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Un tuto facile pour vous présenter un vol sur A320 de Fly-by-Wire entre les aéroports de San Sébastien en Espagne et l'aéroport de Marseille-Provence en France. Donc ici je suis à bord de mon Airbus A320 de la compagnie Air France. Là, tout est éteint, donc je vais vous présenter en fait la configuration de l'Airbus pour décoller. C'est une configuration, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, très facile pour les débutants, pour pouvoir déjà commencer à bien s'amuser et à pouvoir faire des vols quand même sur des avions, des liners. Donc là, la première chose à faire, c'est d'aller sur la tablette. Donc j'ai allumé ma tablette, donc je me retrouve ici, j'ai bien mon vol entre San Sébastien et Marseille-Provence. Ici j'ai mon plan de vol. J'importe les données depuis SimBrief. Donc j'ai bien sûr calculé tout mon vol sur l'application SimBrief. Une fois que j'ai fait ça, la première chose à faire, on va alimenter notre avion en électricité. Donc on appuie ici sur moteur en route et on confirme. Mon avion va être alimenté en électricité. Donc pendant que tout ça se fait, on va pouvoir configurer l'avion pour le décollage. Donc la première chose à faire, on va aller sur notre MCDU, ici. On va appuyer sur Init et en face ici le bouton Request. Et là automatiquement mon plan de vol va être récupéré sur SimBrief. Donc entre l'aéroport de l'ESO, LESO et LFML Marseille. Une fois qu'on a fait ça, on va sur la deuxième page. Ici, vous avez une flèche, donc on appuie sur la flèche de droite. Ici, c'est les renseignements sur les carburants. Donc, on va simplement cliquer en face ici de la touche carburant. Les chiffres vont s'indiquer ici. On reclique une deuxième fois et ils viennent se mettre directement ici. On appuie sur Planning et sur Config. Là, à ce stade, toutes les informations sur le carburant sont entrées. Il reste encore deux choses à faire. La première, c'est régler les performances de l'avion au décollage. Donc on va sur la touche perf. Ici on rentre le niveau de volée au décollage. Donc c'est niveau 1. Vous pouvez taper sur le chiffre 1 qui se met là, puis on clique ici, il vient se mettre là. Et à partir de là, on va pouvoir entrer les vitesses V1, VR et V2 automatiquement. Il suffit pour cela de cliquer en face. Donc sur V1, il va mettre 121, je revalide une deuxième fois. Sur VR, 122 et sur V2, 126. Voilà, là j'ai rentré toutes mes données pour le décollage. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de vérifier le plan de vol. Alors ce qu'on va faire, là je vois que mon tableau de bord est un peu sombre. Donc on va un peu l'éclairer. Donc pour cela, vous avez les touches ici que vous pouvez mettre ici au maximum. Les touches ici, on va également tourner au maximum. Voilà, déjà on voit un petit peu mieux. On a également les touches ici sous le tableau de bord. Là j'ai encore, là aussi je peux régler la luminosité de mes deux écrans ici. L'éclairage sous tablette ici. Et enfin l'éclairage en haut de l'overhead. Voilà, là déjà on y voit un petit peu mieux parce qu'aujourd'hui malheureusement on a une météo un peu capricieuse, c'est très couvert. Donc je reviens sur mon MCDU ici et on va rentrer les informations de départ et d'arrivée. Alors pour cela, si je retourne sur ma tablette, mon plan de vol, j'ai les informations ici. Donc on part de l'aéroport LESO, LESO, Lima Echo Sierra Oscar, de la piste 04 et on va utiliser la standard initial départure, la SID, Biarritz 1 Bravo. Ça c'est les informations de départ. Pour l'arrivée, on va atterrir sur la piste 31 droite, la LFML, et on utilisera la STAR cette fois, la standard arrivée, FJR 1 Lima. Et bien ces informations,
Je vais les rentrer sur ma tablette ici. Donc je clique en face de l'ESO, l'aéroport de départ. Départure. Donc on a dit qu'on partait de la piste 04, donc je valide 04. Et on avait dit qu'on partait par Biarritz 1 Bravo. Il est là, Biarritz 1 Bravo. Je valide et j'insère. Donc tout se met automatiquement. Je vais descendre maintenant sur l'aéroport d'arrivée avec donc pour faire défiler vers le bas, en fait, il faut appuyer sur la flèche vers le haut, ce qui est d'une logique implacable. Et j'arrive sur LFML ici. Je clique en face, bien sûr, arriver. On a dit qu'on arrivait sur la piste 31 droite. Donc ILS 31 droite. On va faire une approche par une balise ILS. Et on arrivait par FJR 1 Lima qui est là. Donc je clique également ici et j'insère. Là j'ai rentré toutes les informations de mon plan de vol. Seulement voilà, si je regarde bien mon plan de vol, donc je fais défiler comme je vous ai dit avec la flèche ici, vous avez des discontinuités du plan de vol. Donc celles-là il faut les effacer. Pour cela on appuie sur la touche Clear ici, jusqu'à ce que Clear apparaisse à ce niveau-là. Voilà, Clear, et je clique sur la ligne que je veux supprimer. Voilà, je continue à vérifier. Je crois qu'il y a d'autres discontinuités normalement. Voilà, il y en a une autre ici. Donc je fais pareil, Clear, j'efface. Et voilà, et là je suis bien sur LFML 31R. Là mon plan de vol est complet. Donc maintenant si on regarde les cartes, donc je reviens sur ma tablette ici. Si on regarde les cartes, donc là j'ai les cartes Navigraph, From to, donc From c'est l'aéroport de départ, to l'aéroport d'arrivée bien évidemment, ALTN c'est l'aéroport alternatif éventuellement si on est dérouté. Donc là on va prendre l'aéroport de départ, From. Ce qui nous intéresse sur l'aéroport de départ c'est les cartes de taxiway pour le roulage avant le décollage. Donc je me mets sur taxi, je prends la carte de l'aéroport qui doit être ici. Voilà, donc il est très simple, hein, l'aéroport de Saint-Sébastien. Il n'y a pas de taxiway, donc pour le coup ce sera assez simple. On voit mon avion ici qui est en position face au nord-nord-est. Je suis comme ça, et effectivement, si on prend la vue ici, voilà, je suis face au hangar. Mais comme je vais partir sur la piste 04, ben, il faudra que je fasse une entrée sur un point Charlie, Bravo ou Alpha, peu importe. Je rentre sur la piste, je remonterai la piste ici pour faire mon demi-tour, m'aligner et pouvoir décoller via la piste 04 puisque c'est le départ qui a été déterminé sur mon plan de vol. Ici je clique sur la petite punaise comme ça. Je mémorise la carte, je pourrais la retrouver plus facilement ici dans les cartes épinglées. Si je vais dans les cartes épinglées, voilà, elle est là, je la retrouve facilement. Maintenant, il y a une autre carte qui va nous intéresser, c'est la carte de standard initial départure, SID. Et là, on a dit tout à l'heure, si je reprends mon plan de vol, qu'on partait par Biarritz BTZ 1 Bravo. Donc je vais chercher la carte Biarritz 1 Bravo, qui est là, Biarritz 1 Bravo, c'est celle-ci. Donc pareil, je la mémorise avec la petite punaise, comme ça je la retrouverai facilement. Là je peux dézoomer. Et voilà la carte de départ. Alors je me mets plutôt en vision jour, je préfère. On voit mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que mon avion va partir comme ça, va faire un petit S. On va aller chercher ce point-là, qui se trouve à une distance de 7 nautiques de la balise SSN. Et ensuite, je vais virer au cap 0710 de la balise Biarritz, dont la fréquence est ici 114.15. Donc toutes ces informations, je peux les rentrer aussi pour pouvoir suivre mon départ si je veux faire un départ en manuel, plutôt que tout faire en automatique et en pilote pilote automatique 100%. Ben là, je pourrais éventuellement gérer mon décollage. Donc pour ça, on voit que je dois décoller dans l'axe de piste, donc c'est le cap 040 jusqu'à 500 pieds, et à partir de 500 pieds il faudra que je vire pour me mettre sur
le radial 0,31, donc le cap 0,31 par rapport à la balise SSN. Je reviens ici sur mon MCDU, je vais rentrer ici la balise SSN, donc c'était la fréquence 117.9, je vous remontre ici, 117.9. Donc je peux rentrer ici 117.9 et on a dit, si je reprends la carte, qu'il faudra que je sois sur le radial 0,31 pour pouvoir arriver sur ce point là. Donc je mets ici 0,31. Et ensuite sur la fréquence VOR2 je peux rentrer Biarritz, donc là elle est déjà rentrée, et on a dit que là il fallait que je sois sur le cap 0,71, donc je peux également le rentrer ici 0,71. Ici on a vu que tout à l'heure dans les perfs la vitesse V2 était de 126, donc on peut rajouter on rajoute 10 et on peut mettre ici la vitesse 136 pour le décollage. Je crois, j'en suis pas certain, là je ne mettrai pas ma tête à couper, mais c'est ce que j'ai cru voir, en tout cas dans certains tutos. Donc ici, si je mets 136, il faut que j'enlève le petit rond. Quand il y a le petit rond, en fait, ça veut dire que tout est géré par l'ordinateur de bord, donc c'est lui qui va gérer la vitesse, le cap et l'altitude éventuellement. Si jamais j'enlève le petit rond, ça veut dire que c'est moi avec ces boutons, avec ces petites molettes, qui vais gérer ma vitesse, mon cap, et l'altitude également. Donc là on a dit qu'on va démarrer avec 136, on va mettre 146 même, hein, parce que très vite de toute façon il va falloir accélérer. Hein. Et là j'enlève le petit rond simplement en cliquant sur la touche. Pour le cap on a dit qu'on démarrait sur le cap 0,40. 0,40 c'est l'axe de la piste. Et lorsque j'aurai dépassé les 500 pieds, je virerai sur le cap 0,31 pour aller rejoindre ce point 0,31 et ensuite quand je serai à 7 nautiques de la balise, je pourrai entamer mon virage au cap 710 qui devrait m'amener directement sur la balise de Biarritz. Donc pour voir ça, en fait on le voit ici sur la carte ici, il faut que je bascule ici mes petits boutons vers le VOR, VOR 1, VOR 2. Donc on a bien l'info ici, pardon, SSN. Là on est à 3,2 nautiques de la balise SSN, mais elle est derrière nous, hein, parce que si on la voit ici, elle est derrière nous. Nous ce qu'il faudra c'est qu'on soit à 7 nautiques donc en avant. Donc on aura parcouru en gros par rapport à maintenant 10 nautiques, hein, 7 plus 3. On aura basculé 10 nautiques et on se mettra sur le cap 31. Ici, cette touche là, je la bascule ici sur le VOR. Et là, j'ai toutes les informations du coup. Si je reviens ici sur mon écran, j'ai le VOR 1, 117.9, c'est la balise effectivement de Saint-Sébastien que j'ai rentré ici. Le cap 0,31 de la balise SSN. Donc le cap 0,31, je me repère avec la petite flèche ici. La simple flèche, elle est là. Voilà. Donc il faudra que je me mette sur ce cap là, en fait, tout simplement. Quand je vais décoller, je vais suivre après le cap ici 0,31 qui est indiqué par la flèche blanche. Et après, je basculerai sur le cap 0,61, 0,71 de Biarritz qui est indiqué ici, c'est le VOR2 que j'ai réglé sur le VOR2 et qui m'indique lui le cap 0,71. Deux dernières petites choses à régler avant de démarrer. Alors ce qu'on peut faire déjà, on peut signaler qu'on est prêt pour le repoussage. Alors je reviens sur ma tablette, j'appuie ici et je me mets prêt pour le repoussage et je confirme. Donc là mon avion va être configuré pour le repoussage. En attendant qu'il se configure ainsi pour le repoussage, il y a deux autres choses qu'on peut rentrer. Quand on a eu la confirmation, l'autorisation de la tour, en principe la tour nous donne un niveau initial. Donc bon là je vole pas avec la tour, hein, je vais voler sans contrôle aérien, mais je peux déjà ici rentrer le niveau initial, on va dire à peu près 7000 pieds. On va déjà monter à 7000 pieds et après on s'envolera vers notre niveau, notre altitude de navigation qui est réglée à 310 000 pieds. Ah, 31 000 pieds, pardon. 310 000, ça ferait loin. Je serai sur la Lune. Donc 7000 pieds. Dernière chose à régler ici, c'est mon altimètre.
Donc si je reviens ici sur ma tablette, j'ai toutes les infos toujours sur le premier onglet. Ici à l'ESO, on est à 1021 millibars. Donc il faut ici que je bascule en millibars et je mets 1021. Voilà. Donc là je suis tout prêt, tout est configuré. Comme je vous l'ai dit, on le voit ici, il n'y aura pas de repoussage, hein, puisqu'il n'y a pas de taxiway. Donc ce que je vais faire, je vais démarrer, je vais aller chercher la piste ici par la voie de circulation. Si je reprends ma carte de l'aéroport, qui est là, voilà, je vais donc rentrer sur la piste par l'entrée Charlie, puis je vais remonter ma piste jusqu'au bout pour m'aligner sur la 04 comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va se mettre prêt au roulage maintenant, puisqu'il n'y a pas de repoussage. Donc je reviens toujours sur ma tablette, je me mets ici et je mets prêt pour le roulage. Donc là en fait on va démarrer les moteurs, tout simplement. Et effectivement, si on regarde ici, on a les moteurs qui vont démarrer. D'abord le moteur droit, voilà, on voit qu'il prend de la puissance. Puis ensuite, il y aura le moteur gauche qui va démarrer également. C'est un petit peu long le démarrage des moteurs, mais donc là on voit qu'il va monter à plus de 400 GT et puis il va redescendre à 350 à peu près. Il va se stabiliser. Voilà, j'ai pris un avion à la mode, hein, c'est l'avion pour les JO. Alors il fait vraiment pas beau, c'est très très couvert. Hein. Donc là c'est l'aéroport de Saint-Sébastien, en attendant que l'avion démarre, je vous le présente. Aéroport très sympa, on est au bord de la mer. On a une avancée ici, une avancée d'eau très sympa. Et nous on va donc décoller dans ce sens, au-dessus de l'Atlantique, pour faire un virage après vers Biarritz, puis partir vers Marseille ensuite. Voilà, le premier moteur droit est stabilisé, et c'est le moteur gauche maintenant qui démarre. Alors en attendant, je peux vous expliquer un petit peu ces deux écrans. Le PFD, donc ici à gauche, vous avez la vitesse. Donc quand on va démarrer, ici à un moment vous verrez une petite flèche magenta qui va descendre, et lorsqu'elle sera au niveau de ce repère jaune, ça veut dire que je peux tirer le manche et décoller. C'est que j'ai atteint ma vitesse de décollage. Ici on a l'altitude, donc pour l'instant voilà, on est quasiment au niveau de la mer. Pour l'écran suivant ici, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est pour suivre en fait la route et éventuellement l'approche en ILS. On verra ça quand on fera la vidéo sur l'approche sur Marseille. Et là pour l'instant je l'ai mis sur la position VOR pour suivre notre parcours par rapport à la balise aux balises VOR. Ça y est, mon avion est démarré. Ici on a remarqué deux petits points bleus qui se sont mis au niveau de cet écran. Donc je dois checker la cabine. Donc ça c'est pour prévenir bien sûr l'équipage en cabine qu'on va se mettre à rouler. Donc pour ça il faut simplement aller ici et appuyer sur la touche All ici. Voilà, on entend le petit bip dans la cabine. Et je dois également appuyer sur la touche Test Takeoff Config qui se trouve tout simplement ici, là, et je clique dessus. Voilà, tout est vert, tout est bon. À ce stade-là, on peut décoller. Donc ce que je vous conseille, on va rouler tranquillement. Moi en tout cas sur mon Airbus à moi et avec le joystick que j'utilise, lorsque je commence à mettre les gaz, ça prend très très vite, ça va monter très vite ici au niveau de N1, vous allez le voir, ça va monter à 50 ou 60, donc c'est sûr que si je lâche les freins là, je m'envole, je pars directement dans le hangar en face. Donc ce que je fais, je reste bien en frein de parc serré. Oula, pardon. Le frein de parc il est ici, hein. Donc quand il est à l'horizontale comme ça il est serré, quand je le mets droit bien sûr il est desserré. Ici ma manette des gaz doit être, l'encoche ici doit être sur 0. On verra après que pour le décollage
il faudra que je pousse ma manette des gaz sur la position ici flex, FLX, c'est la flèche entre les deux, au milieu. Puis une fois qu'on aura parcouru, qu'on commencera à monter, j'aurai un message qui me dira de passer la manette des gaz sur Climb CL ici pour le vol. Donc là, mon frein de parc est réglé. Je vais monter tout doucement ma manette des gaz, mais vous allez voir qu'ici, ça va monter d'un coup. Voilà, ouais, j'ai beau faire, voilà. Donc je réduis. Voilà, ça monte très très fort. Donc ensuite, je réduis. Voilà. En fait, il faut être ici à entre 20 et 23 pour rouler, c'est pas mal. Donc là, c'est réduit, voilà. Voilà, je vais pouvoir lâcher le frein de parc et ça va se mettre à rouler. Voilà, on fait pas attention, ils n'ont pas enlevé, hein, les équipes de piste sont toujours là. Donc là, je vais remonter la piste, hein. Donc je suis pas contrôlé, donc pour ce vol-là, j'ai pas pris de contrôle aérien. Mais on va espérer qu'il n'y ait pas un avion qui se présente et qui atterrisse, ce serait embêtant. En tout cas, là, il aurait fallu que je m'arrête au seuil de piste et que je demande bien sûr l'autorisation pour accéder sur la piste et pouvoir remonter la piste. Donc là, je remonte. Voilà, je suis à 26 N1, on peut encore réduire, c'est un peu rapide. 25, 23 c'est pas mal, voilà, 23 c'est nickel. C'est la bonne vitesse, surtout qu'au bout je vais devoir faire un petit virage serré. Alors pour ça je vais me mettre plutôt voilà, en vue comme ça. On prend très très vite de la vitesse, faut faire très attention. Faut pas hésiter à donner des petits coups de frein. Donc la piste s'élargit sur la droite justement pour pouvoir faire les demi-tours et pouvoir s'aligner. Voilà. Et là, on bascule tout à gauche. Yo. On va un petit peu s'avancer quand même. Voilà, là on est parfaitement aligné. Donc là nous sommes prêts pour le décollage. Voilà, je suis aligné sur la piste 04. Et donc on va pouvoir décoller. Donc moi ce que je fais personnellement, je mets toujours ici l'auto-break et je vais pousser les gaz. Juste on recheck rapidement les cartes, je les recheck, pardon. Donc Biarritz 1, bravo, on est là. Ok, donc on va monter, on a dit, on répète, on va monter à 500 pieds, on va virer sur le cap pour rejoindre le cap 031 par rapport à la balise SSN, puis on virera, quand on sera à 7 nautiques de SSN, on virera au cap 071 Biarritz. Donc on va décoller et on se mettra sur cet axe-là pour aller rejoindre cet axe-là. Ici je vais me mettre à 200 nœuds parce qu'il y a une contrainte que je vous ai pas montrée sur les cartes d'aéroport de départ. Tout de même, c'est que ici
on ne doit pas dépasser 205 nœuds au niveau lorsqu'on entame le virage vers le cap 0,71. Voilà. Donc il ne faudra pas aller trop vite. Okay. Allez, ben c'est parti. On va mettre donc les gaz. Donc je mets ici ma manette de gaz sur la position flex. C'est la petite flèche ici, si je zoome ici. Voilà, il faut que cette encoche là soit sur la position flex, FLX. Ici, c'est la flèche entre les deux. Donc je vais me positionner ma manette ici, je lâcherai les freins et je vais décoller. Une fois que je serai en l'air, j'aurai un message qui va clignoter, je vous montrerai, qui va me dire de passer en mode climb, ici climb, donc je reculerai ma manette des gaz sur climb. Pour l'instant, on monte ici sur flex, voilà. Je vais avoir sans doute des alarmes qui vont sonner. Je desserre le frein à main, le frein de parc par contre, parce que le frein à main c'est pas trop. Et là, c'est parti. Voilà, à 140 nœuds, je peux tirer le manche et je peux décoller. Positive climb, donc là j'ai une vitesse ascensionnelle positive. Je replie mes trains d'atterrissage. Je peux mettre mon pilote automatique. Et on va monter tranquillement. Donc là j'ai passé les 500 pieds, donc je vais aller chercher mon cap ici, 0,31. Voilà. Ici je peux remettre ma manette des gaz sur la position climb, ici, tac, voilà. Et dès que je serai à 7 nautiques de la balise SSN, là pour l'instant je suis à 5,2, je vais virer au cap 0,71. Ce qu'on avait vu tout à l'heure pour rejoindre la balise de Biarritz. Là je suis à 5,8. Alors je suis pas tout... Là il faut que je me décale un petit peu parce que je suis un petit peu décalé. Non, ça va. 6,3, voilà. Donc je peux virer là au cap 0,71. Voilà. Hop, je vais un peu trop loin. Voilà, 0,71. Donc là je vais me diriger vers Biarritz. Je suis en montée. Je peux replier mes trains, mes volets ici. Hein. Voilà. Et normalement si je passe sur le mode arc ici, et ben on voit je suis parfaitement dans l'axe vers Biarritz. Ici on le voit bien. Voilà, je suis dans l'axe vers Biarritz. Je continue à monter à 7000 pieds. Je vais pouvoir augmenter maintenant. On va dire que la tour m'a contacté pour me dire de monter au niveau 310. Donc on peut se mettre directement 310. Et là on va monter à notre niveau d'altitude. On est sur Biarritz, donc je peux maintenant tout mettre en automatique. Je peux régler le QNH sur standard ici. Je clique dessus et on passe en mode standard puisqu'on a dépassé les 5000 pieds. C'est l'altitude de transition qui est indiquée en principe sur les cartes. Si on regarde sur la carte ici. Voilà, altitude de transition 6000 pieds. Bon, ben, voilà. Donc là, à partir de 6000 pieds, on passe en mode standard ici. Je suis au cap 71, je vais vers Biarritz. Ensuite ici, je peux tout simplement appuyer ici pour redonner la main sur le pilote automatique qui va suivre à présent le vol enregistré. Voilà, il va suivre la route ici, Biarritz, puis au-delà jusqu'à Marseille. On monte tranquillement à 31 000 pieds. Je vais pouvoir aussi mettre la vitesse en mode automatique. Donc pareil, je clique ici pour remettre le petit rond. Et là, c'est directement l'ordinateur qui va gérer la vitesse. À ce stade, je n'ai plus rien à faire. Je n'ai plus qu'à attendre d'aller sur Marseille. On a passé les nuages. On continue à monter. Alors, dès qu'on atteint 10 000 pieds, normalement, voilà, c'est le cas. On éteint les feux de décollage, les feux de parc aussi bien sûr. Voilà, on peut dire aux passagers qu'ils ont le droit de défaire leur ceinture et qu'ils peuvent aller aux toilettes.
Voilà, on continue à monter tranquillement. Et c'est la fin de cette première vidéo tuto facile pour un décollage en A320. Et je vous donne rendez-vous pour une deuxième vidéo, cette fois pour l'approche et l'atterrissage sur Marseille, toujours sur ce même plan de vol. Voilà, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. C'est très simple, je ne suis pas expert. N'hésitez pas à me faire des remarques s'il y a des choses que je fais très mal, certainement qu'il y a des choses que je fais mal. Mais voilà, donc je suis preneur de tous vos conseils. Merci et à bientôt.